Bonjour et bienvenue chez premiersoinsémotionnel.com, ton coffre à outils pour prendre soin de toi. Si tu te demandes comment contrôler la colère, cette méditation est pour toi. Tu peux t'en servir, bien sûr, pour méditer, mais aussi pour prendre une marche calme ou pour décompresser le soir avant d'aller dormir. Dans tous les cas, l'objectif de cet épisode est de te faire du bien. Alors assure-toi d'être dans un endroit calme, confortable, un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant les 20 prochaines minutes. Prends quelques respirations profondes et laisse-toi simplement guider par ma voix dans cet épisode où tu découvriras le message important que te livre la colère et ce qu'elle t'invite à faire. Pour rendre l'exercice encore plus pertinent pour toi, pense à quelque chose qui te fait vivre de la frustration. Commence par une petite frustration. Plus tard, tu pourras t'attaquer à de plus grosses. Comme tu le sais, la vie comporte son lot d'épreuves. Tout ne va pas toujours comme on le désire. On vit parfois des choses qui ne devraient pas être. Il arrive même que nous soyons nous-mêmes victimes d'injustice, voire de trahison. Nous vivons donc de la colère, une émotion tout à fait normale dans ces cas. La question est de savoir quoi faire lorsque la colère monte. Et on ne nous a tellement rien appris en lien avec nos émotions que trop souvent, la colère nous fait dire ou faire des choses que l'on regrette après. Prends une bonne respiration et ouvre-toi à l'idée qu'après cette méditation, tu ne verras plus de la même façon la colère et tu pourras alors t'en libérer. Prêt? Prête? Prends une bonne respiration et imagine que tes émotions sont comme une boussole qui te montre le chemin vers le mieux-être. Lorsque tu ressens de la colère, cette boussole te dit que, présentement,
ce que tu vis vide ton réservoir de bien-être. Prends une bonne respiration et réalise qu'en fait, la colère, comme toutes nos émotions négatives, nous invite à faire quelque chose pour colmater la fuite dans notre réservoir de bien-être. Une façon de colmater la fuite que ta colère t'indique, c'est de te poser 2 questions simples. La première, qu'est-ce que cette situation désagréable me fait souhaiter de positif? Pense à la situation qui t'a fait vivre de la frustration et demande-toi la question: qu'est-ce que cette situation désagréable me fait souhaiter de positif? La deuxième question: qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce que je désire? Qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de ce que je désire? Pense à un premier petit pas. Un premier petit pas pour commencer à colmater la fuite dans ton réservoir de bien-être et aller déjà un peu mieux. Peut-être peux-tu exprimer ton désaccord, offrir ton aide, peut-être peux-tu prendre plus de temps pour écouter l'autre, pour mieux comprendre. Peut-être peux-tu participer à une solution pour améliorer les choses. Mais parfois tu ne peux pas. Parfois tu ne peux pas changer les choses parce qu'elles ne sont pas vraiment sous ton contrôle. Alors, tu as 2 choix. Tu peux continuer de vivre la colère ou accepter que parfois la vie est injuste et que tu n'y peux pas grand-chose. Rappelle-toi, la colère t'indique que quelque chose vide ton réservoir de bien-être. Comme une boussole, elle te dit de changer de chemin pour revenir au mieux-être. Elle ne te demande pas nécessairement de trouver des solutions ou de changer la situation. Elle t'invite à faire quelque chose pour revenir
au mieux-être. Si tu restes en colère devant quelque chose que tu ne peux pas changer, tu continues à vider ton réservoir de bien-être. Et ceci n'améliore en rien la situation. Même que plus souvent qu'autrement, la colère envenime la situation. Alors tout le monde perd. Ce n'est pas ce que ta colère veut pour toi. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ta colère veut que tu changes quelque chose. Et lorsque tu ne peux pas changer la situation, elle veut que tu l'acceptes et que tu reviennes au calme le plus rapidement possible pour cesser de vider ton réservoir de bien-être. La colère est comme un signal d'alarme. Et comme tout signal d'alarme, son but n'est pas de rester toujours en alarme, mais bien de nous amener à changer certaines choses pour ne plus être en alarme. Tu vois l'idée? Pour être moins en alarme, tu peux prendre une bonne respiration et te dire que tu ne peux pas réparer tout le mal du monde. Personne ne le peut. C'est important de comprendre ça. Le Dalai Lama a un jour dit quelque chose comme « Si tu ne peux pas aider, fais au moins en sorte de ne pas nuire. » Alors bien que tu ne puisses pas toujours aider à améliorer la situation qui a fait monter ta colère, tu peux toujours refuser de faire du mal en te laissant submerger par la colère. C'est quelque chose d'important à pratiquer, à développer. Tu peux décider de te retirer de la situation. Tu peux décider de refuser d'y participer. Tu peux décider de t'éloigner des personnes impliquées. Lorsque tu souffres d'une situation que tu ne sais pas comment changer, tu peux aussi avoir de la compassion pour toi et désirer ce qu'il y a de mieux pour toi, comme le ferait un bon ami, une bonne amie. Prends une bonne respiration et réalise que tu as le droit d'être heureux, heureuse, même si certaines injustices existent. Prends une bonne respiration et réalise que l'objectif n'est pas vraiment de contrôler la colère, mais bien
d'écouter son vrai message qui te dit que lorsque la colère monte, elle ne t'invite pas à frapper ou à crier. Elle t'invite à retrouver le chemin vers le mieux-être. C'est d'ailleurs lorsque nous sommes plus calmes que nous avons le plus de chances de trouver une solution à ce qui ne va pas. Dans la colère, notre cerveau ne fonctionne pas à son plein potentiel. Il ne pense qu'à attaquer. Prends une bonne respiration et prends conscience que dans le calme, dans le mieux-être, on réalise même très souvent que ce qui est arrivé n'était finalement pas si grave que ce que nous avons ressenti sur le coup. Dans le calme, on voit plus clair. Dans le calme, on trouve plus de solutions. Et même lorsqu'il n'y a pas vraiment de solution, on l'accepte mieux. Ne dit-on pas que la sagesse, c'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer? Prends une bonne respiration et félicite-toi d'avoir pris ce temps pour méditer sur le vrai message de la colère. Observe-toi dans les prochains jours. Observe ta colère, tes frustrations. Commence par de petites frustrations et pense au vrai message de ces émotions négatives. Ces émotions t'invitent à simplement revenir au mieux-être, soit en changeant quelque chose chez toi ou dans la situation, ou en acceptant tout simplement que cette situation n'est pas sous ton contrôle et que tu peux tout de même revenir au bien-être. Remarque cette habileté grandir en toi de jour en jour. Remarque que tu restes frustré moins longtemps. Remarque que certaines choses te frustrent de moins en moins. Je te souhaite de développer cette habileté un peu plus chaque jour, parce qu'ainsi, tu entendras de plus en plus le vrai message de la colère et tu seras libéré des actions et paroles que l'on regrette lorsqu'on ne comprend pas bien la colère. Prends une bonne respiration. Et ouvre les yeux à ton rythme. Confiant, confiante, que
tu seras de plus en plus capable de remarquer le vrai message de la frustration et de la colère. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite à le partager avec tes proches, qui eux aussi, parce que la vie comporte des épreuves inévitables, vivront des frustrations, de la colère. Aide-les à découvrir le vrai message de ces émotions et à succomber de moins en moins aux paroles blessantes et aux gestes blessants que l'on peut avoir lorsqu'on se laisse submerger par la colère. Si tu aimerais découvrir l'ensemble de mes outils mieux-être, je t'invite à jeter un œil au premiersoinsémotionnel.com. Prends bien soin de toi et à la prochaine.